Bonjour à tous, bienvenue dans Bonjour chez vous. On vous souhaite à toutes et à tous un bon lundi. Et oui, nous sommes lundi et comme chaque lundi, je prends le temps de remercier toute la famille des partenaires. Le lundi, c'est la journée des partenaires dans Bonjour chez vous. Alors on vous remercie, on vous salue, d'où que vous nous suiviez, je vais y arriver. On vous salue, on vous aime et on vous remercie de tout cœur pour votre soutien. Et aujourd'hui, on va parler de l'amour de Dieu, plus précisément des 4 dimensions de l'amour de Dieu. Et je suis avec Nadine et Aurélie pour ce lundi. Bonjour les filles. Bonjour Nadine. En forme aujourd'hui? Oui. Prête pour une nouvelle semaine? Wow. Allez-y, on le refait. Ça décolle fort. Prête pour une nouvelle semaine. J'ai senti que j'étais un peu seule là. Un peu d'enthousiasme. Oui, c'est lundi. C'est lundi, c'est ça, c'est lundi, on est d'accord. On l'a dit déjà 4 fois. Au cas où vous ne savez pas, nous sommes lundi. Ok, aujourd'hui, on parle de l'amour de Dieu, des 4 dimensions de l'amour de Dieu, plus précisément. On va décortiquer cet amour. On va voir comment Dieu nous aime de toutes sortes de manières différentes. Et Aurélie, tu partageras dans la rubrique Réponses d'experts cette 4e dimension. On va rentrer dans la 4e dimension avec toi. Qu'est-ce que l'amour inconditionnel de Dieu? Oui, qu'est-ce que l'amour inconditionnel de Dieu? Et dans cette 4e dimension, on va voir 4 vérités simples pour comprendre ce que c'est que cet amour. Waouh, je sens que ça va être profond, Aurélie. High level. Et il y En aura- profondeur. En profondeur, toujours. Et il y aura un témoignage aussi que tu nous partageras en fin d'émission. Oui, ce témoignage nous vient de France. C'est Faouzia qui nous a écrit comment depuis toute petite, elle avait de la culpabilité. On va voir comment le Seigneur l'a délivrée. Merveilleux. On aime ça. On aime ça. Eh bien, on Elle a va reçu commencer l'amour de tout de Dieu. suite cette Amen. émission. Et je vous invite, comme souvent, à ouvrir votre cœur. L'amour de Dieu, vous avez dit, bah, je sais très bien que Dieu m'aime, voyons. Mais il y a tellement d'autres choses à découvrir. L'amour de Dieu est tellement complet, est tellement parfait. Alors ouvrez-vous et vous ne savez pas la révélation que le Saint-Esprit peut déposer dans votre cœur aujourd'hui. Alors Nadine, on commence avec toi dans la pensée du jour. Oui, la parole de Dieu nous parle de l'amour de Dieu. Paul va parler de la largeur, de la profondeur, de la hauteur de l'amour de ce Dieu merveilleux qui nous a aimés, chacun d'entre nous, qui nous aime d'un amour éternel. Et alors qu'on parle de l'amour de Dieu, je voulais parler pendant la pensée du jour du pardon. Le pardon de Dieu. L'amour de Dieu se manifeste aussi par son pardon. Et un passage qui nous montre vraiment cela de façon tellement explicite, à mon sens, c'est dans Luc 23, les versets 32 à 34. C'est lorsque Jésus est à la croix. La Bible dit, on conduisit aussi 2 malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec lui. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit appelé le crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Et tout au long des évangiles, on voit l'amour de Jésus pour l'humanité, l'amour de Jésus pour les gens autour de lui. On voit lorsque Jésus va voir cet homme, ce paralytique que ses amis l'ont fait descendre par le toit, il va lui dire « tes péchés sont pardonnés ». Lorsqu'il va voir cette femme qui était prise en adultère et toute la foule voulait la condamner, Jésus ne l'a pas condamnée, il l'a tout simplement relâchée en lui donnant le pardon. Et finalement, à la croix, on voit ici devant une foule ignorante, une foule qui a voulu le crucifier alors qu'il était là, alors qu'il a fait du bien pendant 3 ans et demi, il marchait au milieu d'eux, il a guéri, il a ressuscité, il a délivré, il a fait tellement de grandes choses, des miracles. Cette foule a été ingrate et l'a crucifié. Et devant cette méchanceté, devant ce cœur fermé, cette ignorance, Jésus a dit, Père, pardonne-leur. Il a invoqué encore le pardon. Et de la même manière pour toi, alors qu'on parle de l'amour de Dieu, j'aimerais vraiment t'inviter à recevoir le pardon de Dieu. Des fois, nous vivons avec la culpabilité, des choses que nous avons faites. Des fois, par ignorance, comme cette foule. Des fois, sciemment, comme les pharisiens. Nous avons fait des choses et nous avons blessé le cœur de Dieu. Et puis après, ces choses-là reviennent dans nos pensées pour nous accabler, nous dire que voilà, on est disqualifiés, que Dieu ne veut pas de nous. Mais Dieu nous aime et nous pardonne. Des fois, dans nos relations fraternelles, on peut avoir un ami qui nous aime bien, mais parce qu'on a fait une chose tellement grave, il dit « je t'aime bien, mais je ne te pardonne pas, je coupe la relation avec toi ». Mais avec Dieu, ce n'est pas le cas. Avec Dieu, on peut toujours revenir à lui. Avec Dieu, son amour est toujours disponible et son pardon est toujours accessible. Lorsque nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste
pour nous pardonner et nous laver de toute iniquité. Dieu nous aime et nous pardonne. Et un verset que j'aime beaucoup, c'est celui-ci, dans Romains 5 au verset 8. La Bible dit « Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » C'est par amour que Dieu nous a pardonné. Ce n'est pas à cause de nos actes, mais c'est son amour qui s'est manifesté parfaitement. C'est manifesté à la croix devant cette foule. Elle se manifeste pour chacun de nous. Même si tu ne le connais pas, aujourd'hui est le jour où tu peux te retourner vers lui. Et si tu te sens trop sale, trop accablé par tes péchés, tu peux venir vers lui parce que la Bible nous dit qu'alors que tu étais pécheur, alors que tu ne le connaissais pas, alors que tu avais tourné ton dos au Seigneur, du Christ est mort pour toi. Dieu t'aime et son amour est disponible pour toi aujourd'hui. Amen. Merci Nadine. C'est un amour qui pardonne tout et parfois on n'associe pas le pardon à l'amour, mais c'est clairement par amour qu'il nous pardonne en fait. C'est parce qu'il nous aime, c'est pas dans son intérêt ou juste parce par devoir, parce qu'il doit le faire, c'est qu'il nous aime tellement qu'il est prêt à nous pardonner toutes nos fautes, toutes nos iniquités, à la fois comme tu le dis, nos fautes passées avant de le connaître, mais aussi nos fautes présentes. On chute parfois, on est imparfait parfois, et malgré tout, il nous pardonne sans arrêt. Et notre verset du jour, Éphésiens 3 au verset 17 et 19, tu l'as cité rapidement tout à l'heure, Nadine, nous dit « Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. » Comme je le disais en début d'émission, c'est facile de savoir Dieu m'aime, se dire bah oui, je sais que Dieu m'aime parce qu'on le dit toujours, Dieu t'aime, et puis c'est quelque chose qui est quand même assez acquis dans la tête des gens. Mais de se dire comment Dieu m'aime, à quel point Dieu m'aime. Et c'est pour ça que Paul va dire, afin que vous connaissiez toute la plénitude de qui il est, toute la plénitude de Dieu, toute la plénitude de Christ, parce qu'il y a énormément de choses dans ce mot amour. Il y a aussi cet amour qui donne tout. Dieu qui a sacrifié son Fils, qui a donné son précieux, son unique pour nous sauver, cet amour qui est prêt à tout nous donner, qui nous a donné à la fois, oui, le salut, mais la vie éternelle, à la fois le pardon dont tu parles, mais aussi tout ce qu'on peut avoir sur cette terre en ce moment, que ce soit les fruits de l'esprit, que ce soit les dons de l'esprit. C'est un amour qui n'a pas de limite, en fait, dans cette bonté et cette générosité. Oui, c'est pour ça qu'il peut parler de la longueur, de la hauteur et de la profondeur. Et peut-être pour aider les gens dans ces dimensions, là, tu parlais par exemple de la longueur de l'amour de Dieu. La longueur de l'amour de Dieu, c'est cet amour éternel que Dieu a en fait, qui fait qu'il nous pardonne nos péchés présents, nos péchés futurs. Donc, c'est tellement long, tu vois, il peut nous pardonner de la sorte. Et au niveau de la largeur, on va voir que Dieu, il accepte tout le monde. Tu vois, et ça, dans l'amour inconditionnel, on va en parler. Mais Dieu, il accepte tout le monde dans son amour. Au niveau de la profondeur, on va réaliser que Dieu est allé au plus bas pour nous aimer, en fait. Il est descendu vraiment à un niveau très bas pour pouvoir venir nous chercher, nous, dans cet amour-là. Et au niveau de la hauteur, je pense que c'est ça que je n'ai pas cité, c'est que, tu vois, là, l'amour de Dieu s'élève jusqu'aux cieux. Parce que même là, au ciel, il continue à intercéder pour nous. Donc ça, c'est des choses que parfois on ne réalise pas. On va dire amour de façon globale, de façon générale. Mais quand on étudie ces choses-là, on voit quand même qu'il y a plusieurs dimensions dans cet amour. Et moi, ce que ça fait chez moi, c'est que ça me pousse à l'adorer, à me dire, mais Seigneur, vraiment, tu es descendu au plus bas pour moi. Tu as quitté ton trône pour venir sur cette terre. Tu n'étais pas obligé de le faire, mais tu l'as fait. Donc Dieu n'était pas obligé de nous aimer, mais il a choisi de le faire. Et quand tu le réalises, ben, il faut que tu répondes à cet amour-là. Il faut que toi aussi, tu te positionnes comme quelqu'un qui l'aime et qui dit, Seigneur, mais tu l'as fait pour moi, ben, moi aussi je réponds à cet amour. Et si tu ne le connais pas, ou alors si tu méprises cet amour, ben, c'est le temps de dire, Seigneur, je t'ouvre mon cœur pour que moi aussi je puisse, que je puisse tenir ta main dans cet amour. Parce que parfois on rejette l'amour de Dieu
pourtant l'amour de Dieu est là et est réel. Exact. Et même au niveau des mensonges qu'on peut croire, parfois des défis qu'on peut avoir par rapport à notre identité en tant qu'enfant de Dieu, bien souvent, si tu vas à la racine, tu verras qu'en fait, c'est que tu n'as pas saisi l'amour de Dieu. Ouais. Tu n'as pas saisi une des dimensions de l'amour de Dieu. Ouais. Parce qu'il y a un mensonge, il y a une mentalité, une forteresse qui vient bloquer. Et vendredi, on va parler des pensées. Et je crois que le fait de comprendre l'amour de Dieu, de réellement saisir toute l'étendue de son amour, fait qu'il y a des choses en fait qu'on ne pourra même pas accepter comme une vérité parce que ça va s'opposer à cette révélation de l'amour. C'est que ça fait un espèce de mur empêchant des mensonges de croire, des fausses mentalités de croire. Et donc, on est gagnant parce que le diable qui vient toujours nous attaquer avec des mêmes choses, avec justement des fausses pensées, avec des faux points sur notre identité, même sur qui est Dieu, sur sa personne, ben à chaque fois, il y a ce mur de l'amour qui vient faire blocage et qui fait qu'on n'est plus en train de perdre des fois notre temps dans des combats qui sont des combats tellement basiques finalement, des choses que on se dit ah là, il faut avancer, on n'en est plus là, on n'est plus à se poser ces questions-là. Je sais que Dieu m'aime, je sais combien Dieu m'aime, je sais à quel point Dieu m'aime. Donc toutes ces questions-là, j'ai même plus à perdre le temps de me les poser. Absolument. Et tu parles des fois des gens qui ne reçoivent pas parce qu'ils ne comprennent pas l'amour de Dieu. Je pense qu'il faut une révélation, comme tu l'as dit, la révélation, mais aussi méditer tout simplement sur la parole. Des fois, la révélation vient dans la prière. Seigneur, révèle-moi ton cœur, révèle-moi que tu m'aimes vraiment. Et des fois aussi dans la méditation de la parole. Et je vais vous partager un verset dans Matthieu 7, les versets 7 à 11. La Bible dit « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. En effet, toute personne qui demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Qui parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent ?» C'est Jésus qui le dit. « Si donc mauvais comme vous l'êtes, vous donnez des bonnes choses à vos enfants, votre Père céleste, donc notre Dieu, donnera d'autant plus volontiers des bonnes choses à ceux qui les lui demandent. » Et vraiment, quand on médite ce verset, on voit justement cet amour de Dieu, on voit la bonté de Dieu. Et moi, je méditais cette parole et je me dis, en fait, la bonté de Dieu, elle se manifeste et l'amour de Dieu est tangible. Hein. C'est pas un amour juste en parole, il s'est manifesté par le pardon, par voilà, la croix, par Jésus. Et la bonté de Dieu se manifeste, il nous donne aussi cet amour par la prière. Il nous donne la capacité, par la prière, d'aller chercher dans l'invisible des choses, d'appeler matériellement des choses, d'appeler ses promesses, etc. La prière est une manifestation tangible de l'amour de Dieu. Comment il nous donne un moyen, voilà, de vivre dans une certaine dimension, un moyen d'expérimenter certaines choses. J'ai mal, je suis mal, mais par la prière, voilà, j'appelle cette promesse de guérison, etc. Je décante des choses dans le spirituel par la prière. C'est la bonté de Dieu manifestée. Il nous donne l'autorité du nom de Jésus. Le fait qu'on ait le nom de Jésus, ben, c'est encore une fois l'amour de Dieu qui s'est dit, tu sais quoi, eux, si je les laisse tout seuls là, ça ne va pas marcher. Je vous donne ce nom. Et en ce nom, voilà, vous allez pouvoir, les démons seront chassés, les malades seront guéris, etc. Et donc, quand on médite des fois juste sur des passages, on se rend compte, ah, mais tiens, il m'aime. Donc, quand j'ai une pensée qui me dit, regarde, Dieu t'a abandonné, voilà, il ne t'aime pas, c'est parce que tu as péché, tu ne vaux rien. Non, non, non. Regarde ce que Dieu a fait. Il m'a donné la prière, il m'a donné le nom de Jésus, il m'a pardonné mes péchés. Il a dit dans sa parole que je peux venir vers lui. Il dit dans sa parole que si une femme abandonne l'enfant qu'elle a allaité, moi l'Éternel, je vous abandonnerai jamais. Donc quand je médite ces paroles-là, mon esprit est comme fortifié. Et oui, je réalise que l'amour de Dieu est là, disponible, tangible pour moi. Amen. Et même, tu parles de méditer la parole, je te rejoins complètement. Quelquefois qu'on lit 1 Corinthiens 13, on le lit toujours pour nous, comme voici ce qu'on doit faire pour marcher dans l'amour. Mais 1 Corinthiens 13 en train de nous dire comment Dieu nous aime, en fait. Et quand tu lis, tu vois, on dit, là je lis dans la version Parole vivante, celui qui aime est patient, il sait attendre et son cœur est largement ouvert aux autres. Juste si tu médites sur ça, comme Nadine est en train de dire, tu vas voir qu'en fait Dieu est patient avec moi. Le cœur de Dieu est largement ouvert pour moi. Tu vois, tu vas voir ce genre de choses-là. Il est serviable, plein de bonté et de bienveillance. Il cherche à être constructif. Il se plaît à faire du bien. Là, il n'est pas possessif, il ne cherche pas à accaparer. Il est libre de toute envie. Tu vois, donc juste en méditant ça, tu te dis, waouh, si je vois que Dieu m'aime comme ça, comme on dit, il cherche à faire du bien. Tout le temps, il va chercher à me faire du bien, à me traiter selon sa bonté. Mais là, c'est sûr que je vais voir Dieu différemment. Et lorsque les situations vont venir, je ne vais pas comme... si j'ai cette vérité qui est ancrée dans mon cœur,
le cœur ne sera pas fermé vis-à-vis de Dieu. C'est pas à Dieu qu'on va demander tous les pourquoi de la terre, Mhm. parce qu'on va réaliser qu'il est de notre côté et C'est qu'il ça, nous aime. effectivement, effectivement. Et quand on parle de la patience de Dieu, on voit comment elle se manifeste aussi envers ceux qui ne sont pas encore sauvés. Mhm. La Bible dit qu'il use de patience Oui. pour que tous soient sauvés. Et je crois que le cœur de Dieu se manifeste aussi dans le fait qu'il tarde à revenir, qu'il repousse Mhm. le moment de son retour parce qu'il veut que tous soient sauvés. Donc oui, c'est un amour qui pardonne tout, qui donne tout, un amour rempli de patience, mais aussi un amour inconditionnel. Et on en parle dans la rubrique Réponse d'experts. Donc, pour définir ce qu'est l'amour inconditionnel de Dieu, je vous invite même à la maison à prendre le temps de lire Romains au chapitre 5. Vous pouvez vraiment lire tout le chapitre, mais nous, on va prendre quelques versets et de ces versets-là, on va sortir, comme j'ai dit, des vérités simples sur cet amour inconditionnel de Dieu. Donc, dans Romains 5 au verset 6, la Bible nous dit, car lorsque nous étions encore sans force, ou des pécheurs, ou des mauvaises personnes, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Donc, pour ces pécheurs-là, pour nos fautes. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un, peut-être, mourrait-il pour un homme de bien. On va déjà s'arrêter là, on va continuer tout à l'heure. Donc, ce verset est clair. Il dit, même déjà pour un juste, c'était difficile de trouver quelqu'un qui peut mourir pour un juste. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'alors qu'on était des pécheurs, il est mort pour nous. Et dans ce verset, on peut déjà voir l'amour inconditionnel de Dieu qui s'est manifesté pour des personnes qui ne valent pas forcément le coup. Donc, ça veut dire que toi et moi, ça valait pas la peine. Il n'avait rien à gagner à manifester cet amour-là, à mourir pour nous. On n'était pas juste, même pour un juste, on ne mourrait pas forcément. Donc, à combien plus forte raison pour un pécheur? Mais c'est ce que Dieu a fait pour nous, c'est ce que Jésus-Christ a fait pour nous à la croix. Donc là, c'est un amour, l'amour inconditionnel, c'est un amour pour lequel on donne, mais on donne quelque chose qui est précieux, on donne quelque chose qui est cher, on donne jusqu'à sa vie pour pouvoir manifester l'amour inconditionnel. Et c'est ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Maintenant, on sait que Dieu est amour. C'est dans la nature de Dieu que d'aimer. Et ça, c'est la première vérité que j'aimerais ressortir, c'est que Dieu ne fait pas un effort pour nous aimer. C'est sa nature même d'aimer l'être humain. Et parce qu'il nous aime, il donne ce qu'il a de plus cher. C'est comme ça qu'il a donné son Fils unique, il a donné Jésus pour nous sauver. Romains 5 au verset 8 encore nous dit, Dieu prouve son amour, Nadine a lu ce verset tout à l'heure, envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et on connaît le verset populaire de Jean 3,16 qui dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque, c'est tout le monde, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu est amour, et parce que Dieu est amour, il donne. Ça fait partie de son amour inconditionnel vient déjà du fait que lui-même, dans sa nature, il est amour. D'autres choses encore à comprendre sur l'amour inconditionnel de Dieu, c'est que Dieu ne s'appuie pas sur ton amour à toi pour t'aimer. Ça veut dire que les dispositions de Dieu à ton égard ne dépendent pas du tout de tes dispositions à toi à l'égard de Dieu. Romains 5 au verset 10, car si lorsque nous étions encore ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Lorsque nous étions encore ennemis, on parle d'ennemis, ça veut dire qu'on ne s'entendait pas du tout. Et peut-être aujourd'hui, tu es là, tu nous écoutes, et tu te comportes en ennemi de Dieu. Aujourd'hui, peut-être tu vas dire, mais moi, j'aime pas forcément le Seigneur, je vous entends parler, mais l'amour de Dieu pour toi ne dépend pas de ton amour pour lui, en fait. Ça ne dépend pas de ça. Donc, Dieu t'aime, quelle que soit la condition dans laquelle tu es aujourd'hui. Quel que soit ce que tu fais, qui que tu sois, sache que Dieu t'aime. Ça m'amène à mon troisième point. Dieu ne s'appuie pas sur tes actes, les actes que tu poses pour t'aimer. Ça va dans le même sens. C'est que de la même manière que ton amour pour toi, Dieu ne s'appuie pas dessus pour t'aimer. De la même manière, Dieu ne s'appuie pas sur les actions que tu poses pour t'aimer. Dieu accepte tout le monde comme il est. Peut-être que tu te dis, mais moi, j'ai commis beaucoup d'erreurs. Mais moi, je suis peut-être une prostituée. Moi, je suis un braqueur. Mais Dieu ne peut pas m'aimer. C'est pas vrai. L'amour inconditionnel de Dieu couvre
tout le monde, y Amen. compris les personnes que la société rejette, les personnes que la société ne trouve pas dignes d'être aimées. L'amour inconditionnel de Dieu va venir rencontrer ces personnes-là. Paul était un meurtrier à la base. Pourtant, il a écrit, comme on dit souvent, les 2 tiers du Nouveau Testament. L'amour de Dieu est venu le rencontrer. David était rejeté par sa famille, mais Dieu le voyait là où il était. Joseph aussi aurait pu se sentir abandonné alors que ses frères l'ont vendu et qu'il a passé par des temps difficiles, mais Dieu était là. Et aujourd'hui, j'ai envie de te dire ça aussi, c'est que l'amour inconditionnel de Dieu fait en sorte que Dieu est là pour toi. Quelle que soit la condition dans laquelle tu es, quel que soit comment tu te sens, quel que soit ce que tu as fait, même si les autres t'ont rejeté, l'amour inconditionnel de Dieu ne te rejette pas. Dieu ne te rejette pas. Dieu t'accepte tel que tu es. Pourquoi? Parce qu'il t'aime. Une autre chose qu'on peut voir aussi, c'est que l'amour inconditionnel de Dieu, dans cet amour-là, il y a une force. Et cette force, c'est une force qui nous permet d'aimer Dieu en retour et même d'aimer les autres. En fait, lorsque tu réalises l'amour inconditionnel de Dieu, dans cette réalité de l'amour de Dieu, il y a une force qui vient avec ça. La Bible dit dans 1 Jean 4, au verset 19, que quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit j'aime Dieu, par exemple, et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. En effet, s'il n'aime pas son frère qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu. Mais ici, ce que je veux ressortir, c'est que tu aimes parce que Dieu t'a aimé le premier. Donc, dans cette dimension de l'amour de Dieu, il y a la force pour toi-même pour pouvoir aimer les autres. Et ça fait partie vraiment de cet amour-là. Tu réalises que Dieu t'aime et ça te pousse, toi, à aimer. Là où hier, tu ne supportais pas certaines choses, tout à coup, tu regardes les gens avec un autre regard. On a parlé de 1 Corinthiens 13 tout à l'heure. Tu vois que, mais Dieu, dans son amour, il est patient. Moi aussi, je veux devenir patient comme Dieu. C'est comme ça qu'on reçoit l'amour inconditionnel de Dieu, parce que cet amour a cette force. La Bible dit que l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc, il y a une force dans cet amour qui nous touche, nous, et qui nous donne la capacité, nous-mêmes, d'aimer. Et quand tu te dis, OK, Seigneur, tu m'aimes, c'est dans ta nature de m'aimer. Tu ne considères pas mon amour à moi pour t'aimer. Tu ne considères pas mes actions pour t'aimer. Et tellement tu m'aimes que ça me pousse, moi aussi, à aimer les gens. Quand tu réalises ça, il y a une réponse que tu dois apporter face à l'amour de Dieu. Il y a une réponse, et cette réponse, c'est ouvrir ton cœur face à ce grand acte d'amour que le Seigneur est là pour nous tous, que le Seigneur a pour le monde. C'est ouvrir ton cœur et d'accepter ce que Jésus-Christ a fait à la croix pour toi. À la croix, Jésus-Christ est mort pour toi. Ça aussi, c'est parce qu'il t'aimait de façon inconditionnelle. Il est mort pour tes péchés, pour tes fautes. Et dès que tu réalises l'amour de Dieu, mais la réponse, c'est de dire, mais Seigneur, parce que tu m'aimes de cette manière-là, moi aussi, je choisis de t'aimer et je choisis de te donner ma vie. Donc, si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, c'est une bonne façon de répondre à l'amour de Dieu que d'ouvrir son cœur à Jésus-Christ et de dire, mais Jésus, parce que tu m'aimes, aujourd'hui, moi aussi, je veux t'aimer. Pardonne-moi pour mes péchés et je te reçois comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Quand tu fais ça, c'est une réponse que tu es en train de donner à cet amour-là. Et la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5, au verset 14, « Car l'amour de Christ nous presse. » Et l'amour de Christ nous presse. Il est mort pour nous tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ça, c'est une réponse qu'on donne à l'amour de Dieu. C'est qu'on choisit de ne plus vivre pour nous-mêmes, mais on choisit désormais de vivre pour celui-là qui est mort pour nous et qui, dans son amour inconditionnel, a tout donné pour nous et qui est également ressuscité pour nous, pour que nous, à la fin, on puisse le rejoindre au ciel. Amen. Merci Aurélie. Magnifique exposé sur l'amour inconditionnel de Dieu. Oui, c'était un exposé. On va continuer. On va voir comment Faouzia, c'est ça? Faouzia a été libérée de la culpabilité dans la rubrique témoignage. Oui, c'est Faouzia, une jeune de 18 ans. Elle nous raconte que, oui, elle était musulmane et que ça fait 6 mois maintenant qu'elle s'est convertie. Et elle remercie le Seigneur parce que, bien sûr, quand tu es jeune convertie, elle dit que le Seigneur l'a visitée, le Seigneur l'a touchée. Elle dit qu'aujourd'hui, elle vit dans la paix et elle loue le Seigneur tous les jours parce que c'était la meilleure décision de sa vie que d'avoir accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. En fait, elle nous raconte
qu'elle vivait dans la culpabilité. Elle vivait dans la culpabilité et il y avait cet esprit qui était vraiment en elle, mais elle ne se rendait pas forcément compte, mais ça la minait en fait, cette culpabilité-là. Et elle dit qu'elle a reçu une délivrance alors qu'on a fait le live Inside du mois de février. Vous vous Le live de rappelez? guérison. Hein. Oui, c'est ça. Donc, il y avait ce live-là. Il dit, à un moment, pendant la prière, vous avez dit, je vois des gens qui culpabilisent beaucoup. C'est un esprit de culpabilité et vous êtes délivrés au nom de Jésus-Christ. Et je vois des larmes qui coulent. Laissez couler, c'est le Seigneur qui vous délivre. Donc ça, c'est la parole de connaissance qui avait été donnée pendant le live. Et elle, en fait, c'est ce qu'elle était en train de vivre. Parce qu'elle culpabilisait, parce qu'elle avait eu une enfance difficile. Mais alors que cette parole a été donnée, ben, elle a été relâchée complètement. Elle dit, Dieu m'a délivrée de cette culpabilité-là. Merci énormément. Que Dieu vous bénisse et bénisse le ministère. Je vous aime. Vu qu'on parle d'amour, on t'aime aussi, Merci. Faouzia. Donc vraiment, dès l'instant où on ouvre notre cœur au Seigneur, ben, on peut être que bénéficiaire de son amour. Et cet amour vient nous libérer. Ça nous libère de toute forme de culpabilité, ça nous libère de la honte. Parce que c'est tout ce que Jésus-Christ a porté à la croix. Ça nous libère du rejet, ça nous libère de tellement de choses. Donc, il ne faut pas se priver de cet amour-là. Tellement, tellement. Merci beaucoup, Aurélie. Merci pour ce beau témoignage. Et si vous aussi, vous aimeriez nous partager vos témoignages, vous vivez des moments forts dans les lives, dans les émissions de la chaîne, n'hésitez pas, vous allez sur emcitv.com/témoignage. Vous pouvez nous partager votre témoignage en version vocale, en version vidéo ou texte. Donc, vous avez le choix. Si vous voulez nous montrer votre beau visage, on sera ravis de regarder vos vidéos aussi. On n'en a pas souvent en vidéo. Mais c'est cool, mais on veut ça, non? Ben oui, on aime ça. Ça nous fait plaisir de pouvoir vous voir face à face. C'est rare qu'on ait eu l'occasion. Et pour terminer, je veux prendre le temps de remercier les partenaires et vous rappeler que vous avez un espace partenaire qui vous est réservé sur le site. Donc, n'hésitez pas à vous connecter. Vous pouvez aller déposer vos sujets de prière également. Et, excusez-moi, vous recevez aussi régulièrement des emails de nouvelles ou d'invitations spécifiques aussi à des lives de nouvelles qui vous sont réservés. Alors, je vous invite vraiment à être attentif aussi aux emails qu'on vous envoie, à aller éventuellement dans vos indésirables. Parfois, ça peut aller se loger là-bas. Mais ne manquez pas ces rendez-vous-là. On aime prendre du temps pour vous donner des nouvelles. On aime prendre du temps aussi pour prier pour vous. Chaque mercredi, au minimum, on prie pour les partenaires en équipe, mais régulièrement les lundis également, on prie. Donc, vous êtes dans nos prières et vous êtes précieux pour nous. Donc, je voulais simplement vous rappeler cette information importante parce que certains, peut-être, vous ne le savez pas. Vous avez un espace partenaire? Eh bien, oui. Et n'hésitez pas à consulter régulièrement vos emails. Et si vous nous suivez, vous n'êtes pas encore partenaire, vous aimeriez pouvoir nous soutenir mensuellement, vous pouvez aller sur emcitv.com/don pour pouvoir vous aussi rejoindre cette belle et grande famille des partenaires. Mais on est déjà à la fin de cette émission, ça passe très très vite. J'espère que vous avez pu recevoir vraiment cette révélation de combien Dieu vous aime, combien vous êtes précieux et que cet amour n'a pas à se mériter. Il est là pour vous, il est gratuit. Alors je vous invite à le saisir et à méditer davantage. On a cité plusieurs versets dans cette émission. Allez méditer sur l'amour de Dieu et recevez cette révélation. Demain, on se retrouve. On va parler de guérir de l'absence du Père. Ça, c'est quelque chose qui peut être des fois un frein d'ailleurs pour recevoir l'amour de Dieu. Quand on a été soi-même abandonné, délaissé par son Père, on a du mal à saisir cet amour de Père que Dieu a pour nous. Eh bien, demain, on en parle. Et Omer sera avec nous, ton cher mari, Nadine. Il va nous faire une rubrique famille, Père absent, comment reprendre sa place. Eh bien oui, dans certains cas, on réalise qu'on a été absent, on réalise qu'on a tout manqué. Eh comment on fait pour revenir dans la famille? Eh bien, on en parlera demain dans Bonjour chez vous. Merci d'avoir été avec nous. Merci à tous nos précieux partenaires, grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.